Aujourd'hui, on va regarder qui est ton âme sœur. On va regarder au niveau de sa personnalité, de sa profession, sa situation financière, quelle est l'énergie de son âme et qu'est-ce que vous allez créer ensemble. C'est quoi le but de cette connexion? On va vraiment aller en détail dans cette vidéo et ce tirage, il a été inspiré par le commentaire de Nadège. Donc elle a laissé un commentaire sur la précédente vidéo. Je t'invite à regarder le précédent tirage avant de continuer dans celui-ci. Et du coup, Nadège, elle disait qu'elle était restée sur sa faim par rapport au précédent tirage, qu'elle pensait qu'on en saurait plus sur cette âme sœur. Du coup, on regarde tout ça aujourd'hui. Il y a 3 piles. J'ai pris le temps d'aller en détail. Donc, prenez le temps de regarder ce tirage. Pile 1, 2 et 3. Coucou, pile numéro 1. Donc aujourd'hui tu vas découvrir qui est ton âme sœur, tu vas découvrir à quoi cette personne elle ressemble, quelle est l'énergie de son âme, qu'est-ce que vous allez créer, qu'est-ce que vous allez apporter et aussi qu'est-ce que toi tu vas apporter à cette personne. Donc on va aller vraiment en détail. Comme je l'ai dit en intro, j'ai mis plus de 1 heure pour préparer les cartes. Donc c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Et ici j'ai mis énormément d'informations par rapport à cette personne. Donc voilà, regarde bien ton tirage jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin il y a les derniers conseils. Et c'est vraiment le plus important. Parce que ça fait une petite conclusion de tout le tirage, de toute l'énergie. Donc voilà. Et sache qu'aujourd'hui c'est aussi la sortie de la formation Tarot. Donc c'est une formation vidéo qui est accompagnée aussi d'1 heure de coaching avec moi, un coaching individuel. Donc vraiment, si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder le premier lien en barre d'infos, il y a toutes les informations. C'est une formation parfaite si tu souhaites développer ton intuition, te connecter à tes guides et qu'on travaille ensemble aussi. Si tu as des questions, si tu souhaites être accompagné, c'est vraiment la perfection. C'est vraiment la formation adéquate. Ok, donc on commence tout de suite. Donc, il y a pas mal de cartes qui sont tombées ici. Donc là, on va regarder un peu l'énergie, d'accord? Et ce que j'ai noté déjà par rapport à toi, c'est l'intuition et la clairvoyance. L'intuition et la clairvoyance. Donc voilà, ici j'ai l'impression que c'est plus ton énergie à toi. Donc on va regarder ça tout de suite. Le pouvoir. Ici j'ai l'impression que cette carte c'est vraiment toi, la personne qui n'a pas peur de briller, qui n'a pas peur de se montrer. J'ai l'impression que tu sais vraiment qui tu es, c'est ça, t'es cette panthère, t'es cette lionne, c'est vraiment cette énergie de confiance, quelqu'un qui sait tellement qui elle est, que ça vibre en fait. Tu ne t'excuses pas d'être toi. T'es toi à 100% et limite, t'es toi en 10% de plus, en 20% de plus. T'es à 110% toi en fait. C'est comme si tu accentuais ton être pour être et c'est ça qui fait que tu brilles. C'est magnifique. Ici, c'est vraiment la confiance en fait. Et je pense que les gens, ils aiment être autour de toi parce qu'ils ont vraiment ce sentiment de stabilité, de fiabilité. Quelqu'un qui va prendre les choses en main. C'est vraiment ça ici. Donc c'est vraiment le leader, l'âme du leader. Quelqu'un qui travaille avec ses troupes, quelqu'un qui n'abandonne pas, quelqu'un qui prend la responsabilité aussi. Donc voilà, magnifique énergie. Ici on a le healing. Donc tu vois la guérison. En fait ici j'ai vraiment l'impression que tu es une personne qui ne s'est pas plaint ou plainte de sa vie, d'accord? Je pense que tu as cette énergie, tu as cette confiance par rapport au chemin que tu as vécu, par rapport aux expériences, par rapport aux douleurs, aux blessures que tu as eues. Mais c'est ça qui fait ta liberté, c'est ça qui fait ta beauté. Tes expériences extérieures ont permis de te construire, t'ont permis de te construire et d'être plus forte, d'être la meilleure version de toi. Et si c'est l'ange gardien, c'est ça, tu fais attention aux troupes. T'es un ange gardien pour les gens qui sont autour de toi et je pense que tu vas être un ange gardien aussi pour cette personne. Donc c'est magnifique. On va vraiment aller en détail par rapport à ce que tu vas apporter à cette personne et par rapport à ce que elle aussi, elle va t'apporter. Donc là, on va commencer par regarder
avec ces cartes violettes, donc l'histoire de son âme, d'accord? C'est quoi l'énergie de son âme? Parce que je pense que c'est important pour que tu comprennes par la suite sa personnalité, son apparence et ce que vous allez créer, ce que vous allez apporter. Alors, ce que j'ai mis par rapport à cette personne, ce que j'ai mis, c'est l'âme de l'orphelin. Et c'est vraiment ça, en fait. Je pense que pour cette personne, il y a peut-être eu une perte. D'accord? Ici, tu vois, c'est le zéro qui est, comment dire, qui est à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a une perte. Voilà, peut-être que cette personne, elle a perdu un frère. Peut-être que cette personne, elle a perdu des parents ou un père. C'est ça. En fait, c'est vraiment, quand je tirais les cartes, c'est vraiment l'âme de quelqu'un qui a perdu quelque chose. Qui a perdu, comme si c'était, voilà, une part de lui-même, en fait. Voilà, une part de lui-même qui n'a pas pu être construite, qui n'a pas pu être cultivée. Ou sinon, c'est vraiment un enfant qui est heureux et tout d'un coup, il y a un chamboulement. Tout d'un coup, ses parents ne sont plus là, il n'y a plus personne pour le protéger en fait. C'est vraiment cette énergie que je ressens. Et tu vois ici, les cartes, les premières, c'est vraiment des cartes un peu de solitude. Tu vois? Donc ici, on a le shadow. C'est comme si cette personne, elle a dû être amenée... Oups. Elle a vraiment dû être amenée à trouver en fait. À se connecter à ces deux parties. Donc peut-être cette personne, elle avait tendance quand elle était enfant à peut-être se créer une sorte de monde parallèle ou à vraiment repenser, à recréer la famille idéale dans sa tête par rapport à ce qu'elle a perdu. Donc voilà, peut-être que cette personne, elle a perdu ses parents, sa famille, peut-être dans un accident de voiture, un frère. Peut-être que cette personne, elle a grandi du coup avec ses grands-parents. Mais en tout cas, c'est vraiment voilà l'âme de l'orphelin, l'âme de l'enfant en fait, qui est resté un enfant à l'intérieur, qui n'a pas pu se développer de manière saine. Enfin, comme une personne qui a ses deux parents ou qui a sa famille réunie. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens ici. C'est aussi une âme qui rêve, d'accord? Tu vois, ici, on a l'espoir. Cette personne, je pense qu'elle a envie d'avoir une famille. Je pense aussi que cette personne, elle a... comment dire? Il y a peut-être des comportements qui sont un peu excessifs. Peut-être qu'il y a des réactions qui sont excessives par rapport à cette enfance, par rapport à ce qu'elle a perdu. Peut-être que cette personne, elle n'a pas complètement fait, du coup, le deuil. Oui. Le deuil de cette perte. Il y a encore des... Ouais. Il y a encore des ressentis par rapport à cette perte. Et je pense que toi, tu vas l'accompagner, tu vas l'aider dans ce cheminement-là. Donc voilà, cette personne, c'est vraiment une belle âme. C'est vraiment l'âme de l'enfant. Vraiment l'innocence, la pureté. La pureté. Mais cette âme, elle a besoin de se délivrer en fait, pour pouvoir créer, pour être encore là et pour pouvoir apporter sa lumière, d'accord? Donc voilà, ici peut-être que tu vas voir dans ses yeux un peu la peine, d'accord? Tu vois? Cette personne, elle a envie, mais elle a de la peine dans ses yeux, tu vois son histoire. Tu vois qu'il y a quelque chose de plus en fait. Des fois, les gens, ils sont extravertis, ils sont drôles, ils font des blagues, mais tu sens au fond d'eux qu'il y a quelque chose. Qu'il y a une vraie histoire et qu'il y a une vraie douleur. Donc voilà. Ici, je pense, regarde ses yeux. Ici, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui a les yeux bleus. Vraiment en profondeur, il y a de la peine. C'est comme un chien, en fait, que tu as envie de protéger, tu vois. Tu vois, quand les chiens, leurs maîtres les abandonnent dans la rue et qu'ils sont là en train de renifler partout, j'ai l'impression que c'est ça. Et toi, tu vas être vraiment ce soutien. Oups, j'ai du mal à enlever les cartes. Tu vas vraiment être ce soutien pour elle. Voilà. Ouais, ça allait comme si tu allais être l'énergie d'une mère en fait pour cette personne. Mais pas du tout comme la mère qui s'occupe de son enfant. Ici, juste la figure, la personne qui prend les choses en main. La mère aussi, c'est celle qui nourrit. La mère, tu sais que tu peux lui parler, qu'elle va donner des conseils, qu'elle va te donner de l'espace, qu'elle va écouter, qu'elle va pas juger. C'est vraiment ça que je ressens ici. Donc voilà. Donc voilà, personne qui a des yeux voilà, bleus. Peut-être des cheveux mi-longs. Après ça, en fait la description ça va vraiment pas parler à tout le monde. Du coup c'est pour ça que j'ai pas décidé de faire de dessin ici. Parce que moi j'ai une image spécifique mais ça parlera pas à tout le monde. Donc voilà.
Regardez en tout cas ses yeux. Faites attention à ses yeux et à l'histoire que tu ressens. Ok? Donc là, on va regarder du coup sa personnalité. Donc ici, on a le 4 d'épée. 4 d'épée, donc en fait, un peu comme celle-ci, ça me fait penser à cette carte. Donc tu vois ici, c'est le repos, le sanctuaire. Et tu vois ici cet ours qui dort, qui est apaisé, qui ne pense à rien, qui est protégé par la nature. J'ai l'impression que c'est cet être-là en fait, l'être du repos. Je pense que cette personne, elle aime rêver. Vraiment, elle aime rêver parce qu'en fait, quand elle rêve, elle oublie. Quand elle rêve, il y a la lumière. Quand elle rêve, elle peut voir en fait sa famille, ses parents, ce qu'elle a perdu. Elle a peut-être perdu aussi un ami jeune qu'elle considérait comme un frère. Ici, on a le page d'épée qui est à l'envers. Donc ici, c'est normalement l'exploration et la découverte. Voilà, je pense que c'est quelqu'un aussi, j'allais dire quelqu'un de casanier. Pas forcément casanier, c'est pas le bon terme. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un voilà, qui aime rester dans son environnement, dans ce qu'il connaît. Je pense que cette personne, elle vient du sud. En tout cas, c'est vraiment l'énergie du sud. Peut-être que sa famille, elle vient de la Provence. Voilà, la nature, c'est important pour elle d'être vraiment connectée. Hmm. Et encore une fois, en fait, ici, ce qui est important, c'est la famille. Vraiment la famille, la maison, être proche, être dans un environnement qu'elle connaît. Voilà, peut-être que cette personne, elle vit dans un petit village, encore une fois, dans le sud, parce qu'elle a ses repères. Elle a l'impression aussi d'avoir toujours cette connexion avec sa famille, l'histoire de sa famille. Voilà, cette connexion-là. Ok, donc là, on va regarder son apparence. La reine d'épée. Donc ici, il y a beaucoup d'épées aussi. Donc l'épée, c'est tout ce qui est lié à l'air, au mental. Et par rapport à cette personne, je pense que toi, tu vas un peu chambouler, d'accord, cette personne, son quotidien. Parce que j'ai l'impression que sa vraie personnalité, j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas assez exploré en fait. Elle n'a pas assez découvert le monde. Elle n'a pas assez créé en fait. Ou matérialiser ce que cette personne voudrait matérialiser à l'intérieur. D'accord? Elle matérialise ses rêves dans sa tête, mais elle ne les met pas en place dans la troisième dimension. Donc voilà, je pense que cette personne, elle est intéressée aussi par les voitures. Là, peut-être que cette personne aussi, elle vit à Monaco ou qu'elle aime aller regarder les rallyes. Mais j'ai l'impression que voilà, toi, tu vas vraiment beaucoup plus la challenger. Vous allez faire des choses différentes. Voilà. Roue de la fortune. C'est ça, je pense que c'est une personne aussi qui observe beaucoup, qui parle pas beaucoup, d'accord. Donc voilà, je pense que vous... Voilà, j'ai l'impression que toi, tu es beaucoup plus extraverti, voilà, tu te caches pas en fait, t'es qui tu es tout simplement. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a plus en retrait, tu vois. Mais vraiment une belle âme, tu vas vraiment sentir, c'est parce que c'est la légèreté. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de se montrer, qui n'a pas besoin d'être en fait pour briller, qui n'a pas besoin de parler. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie, c'est aussi quelqu'un qui ne se plaint pas. Encore une fois, cette personne, je pense qu'elle a vécu des choses assez... des pertes assez dures, hein, dès son plus jeune âge. Du coup, je pense que quand tu as tout perdu, en fait, tu peux pas aller plus bas que bas, en fait. Ça veut dire que, voilà, je pense que cette personne, elle ne se plaint pas, elle se met pas trop en avant. Je pense pas qu'elle parle beaucoup. Tu vois, par exemple, s'il y a des réunions, des choses comme ça, je pense qu'elle parle quand elle a quelque chose à dire, sinon elle se tait, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, si elle a rien à dire, elle parle pas. Ici, on a le monde. Tu vois, vraiment aux yeux bleus, aux yeux perçants, en tout cas. Ouais, vraiment des beaux yeux. Vraiment des beaux yeux. Je pense que cette personne aussi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui aime son travail, ou en tout cas le travail pour cette personne. Ça va dépendre des personnes. Pour certaines personnes, le travail c'est important. Pour d'autres personnes, comment dire? En fait, j'ai l'impression que le travail pour cette personne, c'est important. La profession, c'est important. Je pense que cette personne, elle a une bonne situation, elle a une bonne position dans sa société. Peut-être certains d'entre eux
ont créé leur propre boîte, mais j'ai l'impression qu'il y a plus en fait. Ok, il y a le travail, il y a l'argent, mais j'ai l'impression que cette personne, elle veut pas que ça en fait. Encore une fois, je pense qu'elle doit avoir aussi des hobbies qui sont importants pour elle. En fait, elle fait très bien la distinction entre la vie privée et la vie professionnelle. Sa vie professionnelle ne va pas mettre le pas sur sa vie privée. D'accord? Donc c'est quelqu'un, j'ai mis, qui est très organisé. Qui est très organisé, qui est carré, qui est très logique aussi. Qui met des limites. Donc voilà, ici c'est vraiment une position de manager, de directeur. Voilà, peut-être chef de secteur par exemple. Ou chef d'une unité. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est très bien pour regarder, observer, s'adapter à la personne qui est en face d'elle. C'est vraiment quelqu'un qui aussi nourrit, qui pousse les personnes qui sont dans son équipe, qui laisse les gens briller. C'est vraiment quelqu'un qui a envie que les gens réussissent. Donc j'avais, ouais, c'est vraiment quelque chose, ouais, c'est vraiment l'innocence de l'enfant encore une fois. Donc là, on va regarder sa situation professionnelle, même si j'en ai un peu parlé. Le roi de coupe, tu vois. Roi de coupe, quelqu'un qui est très stable, qui est très équilibré. Voilà, des compétences. Peut-être certains d'entre eux aussi ingénieurs. Le roi de bâton, tu vois, encore une fois, qui est à l'envers. Le chevalier de bâton, pardon. C'est quelqu'un qui aime son travail, mais qui va pas se tuer pour son travail. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un, enfin, tu vois. Cette personne, elle est quand même, tu vois, apte à faire des heures supplémentaires. Mais je veux dire, c'est qu'elle sait, le vendredi, je finis à 17h, c'est 17h. Et je reviens lundi, en fait. Cette personne, elle est très structurée. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas besoin de travailler toute la journée pour que le résultat soit atteint. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un aussi qui aime faire différentes choses dans la journée, ou en tout cas qui aime vraiment avoir de l'espace pour elle-même, pour créer, pour faire autre chose que le travail. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va au travail vers 13h ou à 11h et qui termine à 16h. C'est vraiment cette énergie, la personne qui a envie de faire autre chose dans sa journée, qui vraiment a envie d'explorer aussi. D'explorer. Mais toujours en restant dans sa petite communauté. Et si on a la force... Ça, je pense qu'aussi c'est quelqu'un qui n'a pas peur de bouger. Tu vois, c'est fou parce que entre la personnalité, là, ces deux cartes, et le travail, j'ai l'impression que c'est une autre énergie. J'ai l'impression qu'en fait, le travail, ça lui permet de se découvrir, d'être cette exploration qu'elle est, mais qu'elle n'ose pas. Elle n'ose pas partir, elle n'ose pas voyager parce que c'est comme si ça allait être une trahison en fait pour les personnes qu'elle a perdues, en tout cas pour les personnes qui sont liées à l'endroit dans lequel elle a grandi. Tu vois, quelqu'un qui reste vraiment toujours terre à terre pour faire durer l'histoire de la famille. Mais elle aime l'exploration, donc voilà, c'est quelqu'un aussi qui peut être amené à changer tous les 5 ans de travail. Dès qu'elle s'ennuie, elle dit bon, je vais commencer quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui n'a pas peur aussi de travailler, aussi de créer, de partir de zéro pour créer quelque chose. Donc quelqu'un aussi qui est intéressé par les startups, les entreprises de petite taille, de vraiment les faire grandir jusqu'à un grand truc, jusqu'à un vraiment grand potentiel. Et dès que l'entreprise, elle a son potentiel, et elle va avoir une autre entreprise. Donc tu vois cette énergie un peu, on commence de zéro, je crée quelque chose, il y a les fondations et après je vais dans une autre aventure. Et je pense que c'est ce fun-là que cette personne est là. Je pense qu'aussi c'est une personne qui est très organisée au niveau des finances, qui a investi, qui voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau financier. Cette personne, elle est vraiment abondante. Ici, on a le 5 de coupe. Et là, le 9 de coupe. Donc, tu vois, c'est quelqu'un aussi, comme je l'ai dit, qui bouge tous les 3 ans, tous les 5 ans. Quelqu'un qui n'aime pas la routine. Ça, c'est vraiment à l'intérieur, ça, c'est vraiment son âme, qui a envie de découvrir, son âme qui a envie de se développer aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est plus son mental qui s'empêche de partir, de découvrir autre chose. Je dis pas que cette personne, elle n'a pas voyagé. Hein. Je dis juste que son petit village, sa communauté, c'est important pour cette personne. Mais à l'intérieur, elle veut découvrir. Et c'est une personne aussi qui...
qui aime bien voilà, les petits regroupements, qui n'est pas forcément, encore une fois, c'est pas la personne vraiment extravertie qui veut prendre la place. Voilà, c'est quelqu'un qui... C'est ce petit électron en fait. C'est vraiment cette personne qui est indépendante dans l'entreprise, qui a son propre emploi du temps, qui a son propre salaire. C'est encore une fois l'orphelin en fait. C'est vraiment ça, l'âme de l'orphelin. Même dans l'entreprise, cette personne, c'est comme si c'était un orphelin. Elle est dans une famille, mais c'est pas sa famille en fait. En fait, quand je dis orphelin, c'est vraiment pas attaché. Cette personne, elle est là physiquement, mais l'énergie qui fait en sorte que tu crées une synergie avec les autres, elle l'a pas en fait. Il y a une sorte de distance que tu peux même ressentir à travers elle. Elle est là, mais elle n'est pas là en fait. C'est vraiment ça, l'âme de l'orphelin. Et je pense que voilà, les personnes qui ont été dans des foyers, des personnes qui n'ont pas vécu avec leur famille, des personnes qui ont été amenées dans d'autres familles, il y a cette distance parce que elles ne savaient pas combien de temps elles allaient rester dans tel ou tel endroit. Et du coup, pour se protéger, elles ont besoin de créer cette distance. Et je pense que c'est ça que cette personne continue d'avoir. C'est ça, sa protection, c'est elle-même en fait. Donc voilà. Ce que j'ai mis aussi, c'est le temple. Voilà. Il y a un temple à l'intérieur de cette personne. Enfin, c'est vraiment... Il faut aller en profondeur avec elle. Il faut travailler petit à petit. Voilà. Donc là, on va regarder ce que vous allez créer ensemble. Mais je vais commencer par cette carte. Ici, on a limite. Regarde, je te parlais de temple. Tu vois que cette personne, elle a son propre monde à l'intérieur. C'est une personne très intelligente. Je pense que cette personne, elle le sait. Bon, c'est pas qu'elle s'en fiche, mais voilà, voilà, t'es bon dans ton travail, t'es bon dans ton travail. Mais c'est comme si tu pouvais pas percer. Tu pouvais pas aller à l'intérieur de son temple. Et toi, c'est ça que tu vas lui apporter. Tu vas briser la glace pour créer avec elle. Pour lui montrer que oui, elle a peut-être vécu une perte, des pertes. Il s'est vraiment passé quelque chose au niveau de sa famille qui a eu une conséquence bien sûr sur sa vie, mais toi tu es là pour que cette personne elle puisse vivre aussi et expérimenter cette vie. Et ici regarde, on a la carte du changement, c'est ça que tu vas lui apporter. Tu vas vraiment disrupter son monde, d'accord? Tu vas vraiment aller en profondeur avec elle et toi ça fait vraiment partie de qui tu es, ton histoire. Et vraiment, j'ai l'impression vraiment vos histoires, elles se connectent. Ici, j'ai mis aussi l'intuition, la clairvoyance. Donc, je pense que vous êtes des personnes très intuitives, ouvertes, recevoir des messages. C'est pour ça que cette personne aussi, elle est beaucoup dans sa tête. Peut-être qu'elle reçoit des messages, des vies antérieures, défunts. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a tout cet aspect-là que cette personne ne montre pas d'elle. Et toi, tu vas aider cette personne à assimiler et à se montrer en fait. À s'exprimer. C'est vraiment ça ici. S'exprimer. Tu vas aider cette personne à s'exprimer. Ok? Donc ça, on termine avec ce que vous allez apporter au monde. Donc ici, on a la dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. Ici, encore une fois, c'est vraiment l'amour d'une mère pour son enfant, l'amour d'un enfant pour sa mère. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens et c'est juste magnifique en fait. Parce que je pense que c'est un amour qui n'a pas besoin d'être exprimé, qui n'a pas besoin d'être parlé. Vous allez grandir ensemble, vous allez créer ensemble et tu vas lui ramener vraiment la lumière, l'espoir en fait. Tu vas être cette lumière pour cette personne. Tu vois? Et ce que j'ai écrit ici par rapport à ce que cette personne elle aime chez toi, j'ai mis... J'aime ton allure, ta confiance, ton sourire. À chaque fois que je te vois, je vibre. Cette personne, elle est émerveillée. C'est ça que j'aime. C'est cette prestance en fait. C'est cette grâce que cette personne, elle aime chez toi. Elle sait qu'elle peut être elle-même. Elle sait qu'elle peut partager avec toi des messages qu'elle n'a jamais partagés avec elle, avec d'autres personnes. Elle sait qu'elle peut partager des douleurs, des peines. Discuter. Ouais. Et je pense que toi, tu vas aimer en fait être ce soutien, cet apport pour cette personne.
Parce qu'en fait, cette personne, elle va t'aimer comme un enfant aime sa mère, en fait. Elle va t'aimer pour qui tu es et toi, ça va vraiment te pousser, t'encourager à beaucoup plus créer. euh, Enfin, c'est juste l'harmonie parfaite. C'est vraiment ça. Ici, on a l'ascension. Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Cette personne, c'est ça, elle t'aide vraiment à être toi-même, à tester. Encore une fois, je t'ai dit que c'est quelqu'un qui, au niveau professionnel, qui a vraiment des compétences, qui a peut-être fait des études d'ingénieur, peut-être des études à HEC, mais vraiment qui est très compétent, qui a peut-être aussi fait des stages en Asie pour le cadre de ses études. Euh, mais quelqu'un qui va vraiment te pousser, d'accord, aussi à développer un business, qui va te pousser à développer une idée, qui va te pousser à créer en fait la chose que tu souhaites créer, qui va t'aider au niveau financier, qui va te dire je peux le faire, on peut le faire en fait. Euh, En fait, cette personne, elle va vraiment enlever tes doutes par rapport au niveau financier, au niveau professionnel, au fait que tu as peut-être envie de lancer ton propre business ou avoir quelque chose à côté, side business. Peut-être dans la pâtisserie, je ne sais pas si ça t'intéresse, la pâtisserie, les gâteaux, les salons de thé. Mais en tout cas, tu as vraiment un projet, peut-être aussi photographie culinaire. Euh, Ouais, cette personne, elle va vraiment te pousser à faire ce projet. Et limite, elle te dit, mais en fait, il y a quoi qui te bloque? Il y a les finances, moi je suis là pour t'aider. Les banques me font confiance, enfin, on y va en fait, tu vois. Hmm. Peut-être que toi aussi, ce qui te bloque, c'est que j'ai l'impression que toi, t'aimerais bien aussi vivre dans un autre pays, peut-être le Maroc. Ici, c'est vraiment ça, le Maroc que je vois à Casablanca. Euh, Encore une fois, t'es le changement. Toi, t'as envie de partir un jour, tu pars en fait. T'es vraiment cette spontanéité. Et je pense que c'est peut-être ça, toi, qui te fait peur de... Peut-être dans tes relations aussi. Euh, Non, peut-être pas dans tes relations passées. Parce que, encore une fois, ici, j'ai dit que toi, ton histoire, elle est basée sur toutes les expériences que tu as vécues. Peut-être que tu as vécu des violences, tu as été marié longtemps et été en couple longtemps, et cette personne, vraiment, elle a causé vraiment des peines physiques. Et j'ai l'impression qu'avec cette personne, tu dis non, mais là, je vais être moi à 110%. Et voilà, moi, en fait, la personne que je suis, c'est si j'en ai marre de cette routine, je prends mes affaires et je pars, en fait. Peut-être, c'est en tout cas peut-être l'énergie dans laquelle tu es. L'énergie spontanée. Qui n'a pas envie d'être, tu vois, figée dans un espace. Ici, on a le pardon, Maître Jésus. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Ici, on a la prière et la contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. La charité. Donc voilà, ici peut-être que vous allez aussi être amené à travailler avec des associations ou à créer votre propre association. Comme je l'ai dit, ici j'ai mis le temple. J'ai mis le temple. Peut-être que vous allez créer votre orphelinat ou en tout cas que vous allez accueillir des gens chez vous, des enfants, peut-être même des personnes âgées en fait, et vous allez partager. Je pense que cette personne aussi, elle a vécu avec des personnes âgées et c'est important pour elle d'être connectée avec ces personnes, de prendre du temps. Voilà, c'est quelqu'un qui aime partager, qui aime être autour des gens, qui aime être autour des gens, même si son énergie, l'idée que les gens ont, c'est vraiment une personne timide, qui parle pas beaucoup, qui est réservée, mais cette personne, elle aime être autour des gens. Et ça, c'était au dos du deck. Donc, éveil de l'enseignant, Marie-Madeleine. Donc, tu vois, la mère Marie. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Donc, vous allez vraiment créer quelque chose ici. C'est... Ouais. L'humanitaire, la charité, votre histoire, c'est ça qui vous connecte. Vraiment de belles choses à créer ici. Ok. Et le dernier petite chose que j'ai mis, c'est la Mirabelle. Voilà. Peut-être que c'est important pour cette personne, peut-être que cette personne elle aime manger des mirabelles, peut-être je sais pas où tu trouves, je crois que c'est ouais, dans le sud, pendant le printemps, enfin bref. Voilà, la mirabelle. Voilà, voilà, assez précis ce tirage, donc voilà, dis-moi ce que t'en as pensé. Si t'es intéressé par la formation tarot, n'hésite pas à regarder le premier lien en barre d'infos. Coucou, pied numéro 2, dans cette vidéo tu vas découvrir qui est ton âme sœur, à quoi elle ressemble, sa personnalité,
son énergie, son cheminement de l'âme, sa profession, sa situation financière et qu'est-ce que vous allez créer ensemble en fait. C'est quoi le but de cette connexion? On va vraiment, vraiment aller en détail, prendre le temps de regarder ton tirage jusqu'à la fin. Je vais vraiment décrire spécifiquement cette personne. Donc voilà. Sache aussi qu'aujourd'hui, c'est la sortie de la formation tarot. Donc, si tu souhaites développer ton intuition, te connecter à tes guides, vraiment apprendre en pratiquant le tarot, cette formation, elle est pour toi. Il y a aussi 1 heure de coaching dans cette formation. Donc voilà, je t'accompagne pas à pas. On pratique. Hein, voilà. Tu commences à me connaître, ma personnalité. Moi, il n'y a pas trop de blabla. La théorie, c'est bien, mais on apprend en pratiquant. Donc voilà, le premier lien, il est en barre d'infos si tu es intéressé par cette formation. Et on commence tout de suite. On va regarder ce que j'ai mis pour toi. Donc tu vois ici, j'ai mis le changement, la vocation. Donc ici, tu es vraiment la pile spirituelle pour moi. La pile connectée. Ouais. Connecté, qui reçoit. Donc on va regarder tout ça par rapport à cette personne. Donc ça, avec ces cartes là, c'est ton énergie, ok? On regarde. Donc ici on a le choix. Et tu vois, cette femme, c'est fou, hein, je parle de spiritualité. Là j'ai mis quoi? J'ai mis changement, vocation, délivré. J'ai mis aussi mystique. J'ai mis mystique de union, shadow light. Tu vois, cette femme, elle tient une boule de cristal. Donc voilà, toi, je pense que tu es voilà, un être mystique. Quelqu'un qui est connecté. Je pense que tu as des capacités de médium, de te connecter à des vies antérieures, de partager des messages. Et quand je tirais les cartes aussi, l'énergie que j'avais, c'est vraiment quelqu'un qui est enfermé, par exemple, c'est juste une image, hein, dans un hôpital psychiatrique, d'accord, qui est enfermé pendant un moment et qu'on laisse sortir en fait dans la nature. Mais toi, j'ai l'impression que ton énergie, elle est vraiment particulière. Vraiment particulière. Toi, tu es vraiment là pour guider, pour donner des messages. C'est pas le chemin le plus facile, mais on va regarder. On va regarder plus de cartes. Ici, on a l'écoute. C'est ça, ici, je pense que c'est vraiment l'incompréhension avec cette carte de l'écoute. Je pense que les personnes autour de toi ne te comprenaient pas. Peut-être qu'à l'école, au travail, de toute façon, au travail, je ne sais pas si tu as un travail normal. Parce que je ne sais même pas si la normalité de la Terre, de la société, c'est pas pour toi en fait. Parce que toi, tu es trop libre en fait. Tu es trop connecté pour être aussi perché que les autres, que le monde. Toi, tu vois au travers. Tu vois au travers. Ici, la délivrance, c'est ça, se délivrer. Ok. Le timing divin. Et la pureté. C'est magnifique. Donc voilà, je pense que toi, les gens, ils ont un peu de mal à te comprendre. Voilà, ils ont un peu de mal à te percevoir. Mais même si les gens ils ont l'impression que tu es perché, tu sais très bien, je crois que tu es moins perché et que tu es beaucoup plus connecté, tu es plus consciente que la plupart des personnes. C'est juste qu'encore une fois, une personne bourrée qui dit à une personne sobre qu'elle est pas sobre, ça n'a pas de sens. Enfin, tu vois l'idée. Et toi, la personne sobre, tu regardes la personne bourrée, mais tu te dis, mais en fait, tu réponds même pas à cette personne parce que tu sais, ça n'a pas de sens en fait. Gars, c'est toi qui es bourré, sauf que tu t'en rends même pas compte en fait. Donc voilà, je pense que toi, je pense que t'aimes. Je sais pas si tu dois avoir beaucoup d'amis ou pas, mais connecte-toi. En fait, même pas connecte-toi, j'ai l'impression que tu es connecté avec tes anges, j'ai l'impression que tu es connecté avec tes guides et en fait ça te suffit en fait. T'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis comme ouais. T'es bien comme tu es encore une fois. Quelqu'un qui va dans un hôpital, qui sort de l'hôpital, cette liberté en fait, t'es cette liberté. Et pour les personnes extérieures, elles trouvent que t'es un peu bizarre, mais t'es pas du tout bizarre. T'es bizarre pour ce monde, mais t'es connecté, vraiment connecté. Voilà, j'espère que c'est clair. On va regarder du coup maintenant
l'énergie de ton âme sœur. L'énergie de cette personne. Donc ici, on a le conflit et la défaite. Avec cette carte, j'ai l'impression que tu vois cette personne... C'est une personne qui va être intriguée, en fait, par ta confiance, par ta connexion, par ta conscience. D'accord? Ici, je sais pas, je vois vraiment quelqu'un en blouse. Encore une fois, un médecin, un ambulancier, un psychiatre. Intrigué par ton ouverture. Love begins. Je pense qu'aussi, toi, t'es une personne... Et tu vois, ici, c'est fou parce que je parle que de toi, en fait. Parce que je pense pas que t'aies besoin de quelqu'un d'autre. Parce que toi, t'es connecté à toi. Et c'est ça, l'âme, en fait. C'est ça, la sœur, en fait. C'est l'union, c'est le 2. C'est pour ça que j'ai aussi écrit le 2, l'union. T'es déjà connecté à toi. Donc, cette âme sœur, elle va être là, hein, mais voilà. Je pense que tu te suffis à toi-même. Je pense qu'aussi... t'es une personne qui a l'air jeune, physiquement. Tu vois, genre par exemple, je sais pas si t'as 60 ans, les gens ont l'impression que t'en as 40. Tu fais vraiment beaucoup plus jeune que ton âge. Mais encore une fois, ça c'est par rapport à ton énergie, c'est par rapport à cette pureté, c'est par rapport à cette lumière. Donc ici, de toute façon, je pense même pas que ça soit possible que tu colles en fait à l'image de la société, que tu as un travail de 9h à 17h, c'est pas du tout toi. Toi, t'es... Encore une fois, je vois vraiment quelqu'un qui vagabonde partout. Les gens, ils ont l'impression qu'elle est folle, mais pas du tout. En fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait, en fait. Voilà, je pense que tu dois être drôle. Ça doit être cool d'être autour de toi. Ici, on a la balance, l'équilibre. Le partnership, le numéro 3 à l'envers, l'alliance. Alors ici c'est bizarre parce que j'ai l'impression aussi que cette personne, tu vas... soit c'est une personne qui... Non. Soit cette personne, comme je l'ai dit, elle travaille soit dans un hôpital psychiatrique, soit dans la psychiatrie. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne, ou toi... En fait ici il y a vraiment l'énergie de l'enfermement. D'accord? Et quand je dis l'enfermement, c'est par exemple la prison, comme on peut le voir sur cette carte. L'enfermement de l'esprit en fait. Cette personne peut-être travaille en prison. Quand je dis l'enfermement de l'esprit, c'est... Ou toi peut-être que tu travailles en prison en fait. En fait... Ouais. Ici en fait l'énergie c'est que l'esprit ne peut pas imaginer. Comment dire? Je sais pas comment l'expliquer. Mais comment vous allez vous rencontrer? Ou en tout cas, cette personne, c'est quelqu'un de logique. D'accord? C'est quelqu'un à qui on a appris à suivre les règles. Comme je te l'ai dit, voilà, je voyais quelqu'un qui avait une blouse. Un médecin. Le médecin, il apprend... il fait 10 ans d'études. Je pense que cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui avait besoin d'avoir cet équilibre, de savoir quoi faire. D'accord? Ok, j'ai fini le CP, maintenant je vais en CE1. J'ai fini la fac, maintenant je vais faire de la psychiatrie. En fait, tu vois, toujours avoir une ligne logique. C'est pour ça que tout se suit. Tu vois, le 2, le 3, le 1, 2, 3, le 4, le 5. Il y a tout qui se suit en fait. Cette personne, elle compte vraiment sur elle-même, d'accord? Je pense que cette personne aussi, elle a beaucoup d'attentes. La réussite, c'est important. Je pense que c'est une personne qui est née... Non, je vais pas dire quand elle est née parce que ça dépend de qui regarde. Voilà. Mais c'est une personne aussi qui se fait confiance. Je pense que cette personne aussi, elle doit travailler seule, mais en tout cas avec un petit groupe de personnes, pas beaucoup, d'accord? Je pense pas que c'est une personne qui aime la compétition. Je crois que c'est quelqu'un de compétitif, donc mieux vaut pas qu'elle soit en compétition, d'accord? Et en médecine, tu es en compétition. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un aussi qui s'est spécialisé. Peut-être aussi un nutritionniste.
Un nutritionniste, une personne voilà, qui travaille avec les douleurs, les doutes des personnes, les traumatismes. Et encore une fois, je t'ai dit que cette personne, elle est intriguée par ce monde spirituel. Parce que pour elle, la logique est beaucoup plus importante. Elle est attirée, son âme, elle est vraiment attirée par cette spiritualité. Et c'est pour ça que voilà, vous êtes le bon match. Mais ici, l'énergie que je ressentais, c'était vraiment l'union parfaite en fait. Tu vois, l'union entre l'esprit et le cœur. Tu vois, là j'ai mis donc le shadow et la lumière, la connexion vient interdire la puissance. Et je pense que toi, tu es quelqu'un de très indépendante. Et tu as l'amour de toi en fait. Du coup, et encore une fois, tu es quelqu'un de très connecté, de quelqu'un de conscient, d'ouvert. Donc je pense pas que tu exprimes l'amour comme on le voit dans les films. Tu vois. Je pense que tu as ta propre façon d'aimer. Donc là, on va regarder la personnalité de cette personne. C'est vraiment ça, la découverte, cette personne, elle est, tu vois, elle a vraiment envie, c'est quelqu'un de très curieux, c'est ça, quelqu'un de curieux. C'est ça le mot. Ouais, qui pose des questions, qui veut savoir, comme un enfant, curieux. Curieux, c'est comme si elle accepte pas, en fait, la réponse qu'on lui donne. Elle veut aller plus loin, en fait. Encore une fois, elle est intéressée par tout ce qui est mystique, par la voyance. C'est peut-être aussi quelqu'un voilà, qui va voir des tarologues, mais qui n'en parle pas dans son quotidien. Tu vois, qu'elle n'accepte pas vraiment cet aspect-là de sa vie, mais sa personne est très intéressée par ça, je te le dis. C'est le genre de personne qui peut dépenser genre 60 € par semaine pour avoir une guidance, tu vois. Donc voilà, peut-être que voilà, vous allez vous rencontrer de cette manière-là, ou peut-être que des amis, des connaissances vont vous mettre en relation. Ici, on a le confort, la prospérité. Donc voilà, quelqu'un financièrement qui est très, très stable. Hein. Encore une fois, quelqu'un qui est très logique, qui a besoin en fait de cet ordre. C'est ça, c'est quelqu'un, ici, il y a la carte du monde qui est à l'envers, qui n'aime pas que son monde soit perturbé. D'accord? Et la carte du monde, ça revient au numéro 3, la création. Je pense que, tu vois, quand je dis l'organisation, c'est le genre de personne qui aime faire des croisières. Tu vois, qui va pas prendre son sac à dos et partir à l'aventure comme ça. Non, cette personne, elle doit savoir dans quelle ville, quel pays elle va aller. Aussi quelqu'un qui aime se challenger. Encore une fois, c'est la curiosité, c'est tester vraiment des choses. Parce qu'elle sait que cette personne, son mental, il est important. Mais elle a envie aussi vraiment de vivre à 100% cette expérience physique. Donc quelqu'un aussi qui va faire par exemple des courses, qui va faire des rallyes, par exemple le rallye de Dakar, qui va marcher dans le désert. Mais cette personne a besoin d'avoir une direction, de savoir qu'elle part d'un point A à un point B. Encore une fois, c'est vraiment pas le genre de personne qui peut partir et ne pas savoir dans quelle ville elle va dormir, qui n'a pas de plan en fait. C'est quelqu'un qui a besoin d'être guidé en fait. Le 5 de coupe. L'espoir et le réajustement. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir tendance à rester vraiment sur ses positions, à prendre trop le leadership parce que dans son travail, je pense que c'est un... Cette personne, elle a une position donc de directeur, de CEO, d'accord? Donc ici, c'est encore une fois le médical, la consultation, le mental, travailler sur les traumatismes, travailler sur ce qui empêche quelqu'un de se développer, développer le potentiel, la psychologie, psychiatrie. Voilà. Donc là, on va regarder son apparence. Regarde, il y a le 6 de coupe encore. Donc l'innocence, l'enfant. Donc tu vois ici, je disais que toi aussi, tu avais une énergie, tu paraissais plus jeune que ce que tu faisais. Vos deux énergies, vraiment, elles se complètent parfaitement. Parfaitement. Et comme je le disais, vous allez exprimer votre amour d'une manière différente. C'est votre connexion, c'est votre relation.
vous êtes vraiment cette légèreté, c'est vraiment ça. À l'intérieur, vous êtes tous les deux légers en fait. C'est pour ça qu'il y a cette harmonie entre vous. Le magicien, le créateur. C'est aussi peut-être un pilote ou un ancien pilote, quelqu'un qui aime piloter des avions, des hélicoptères. Voilà. Le sel. Tu vois, je te parlais d'une croisière. Toi, je sais pas si ça t'intéresse les croisières. Franchement, ton énergie puis numéro 2, c'est magnifique, j'adore. Franchement, tu vois, t'es le genre de personne que j'aimerais rencontrer parce que franchement, c'est... Tu vois... Ah, j'en ai marre, j'en ai marre. Ok, le vide de couple, là. Franchement, vous allez vraiment vivre votre vie. Toi, tu vas t'adapter aussi à cette personne, à sa logique. Ouais. Mais toi, t'es plus un support qui lui dit, ok, on le fait, mais bon... Je sais pas si t'as vraiment une conviction, toi, tu t'en fiches un peu. Je crois une croisière, enfin ce genre de choses. En fait, c'est comme si j'ai l'impression dans des vies antérieures, t'as déjà vécu toutes ces genres de choses. Ça veut dire que toi, dans cette vie, t'en as un peu rien à faire. Ce genre de choses, ça ne te fait pas vibrer en fait. C'est ça que je dirais. Tu vois, l'argent, toutes ces choses matérielles pour toi, ça n'a pas d'importance en fait. Encore une fois, t'as dépassé tout ça. Donc l'apparence de cette personne. Il n'y a pas grand chose ici. Bon, on va continuer. Ça, c'est du coup au niveau professionnel. Donc, tu vois, encore une fois, je t'ai dit que c'était quelqu'un qui, pour équilibrer la balance, c'est important pour elle. Par rapport à la justice, par rapport à cette carte, je dirais juste que c'est par rapport à la déontologie. Ok? Encore une fois, c'est quelqu'un qui suit les règles. Et quand tu suis les règles, des fois, il ne faut pas suivre les règles. Et je pense que c'est une personne qui a un peu du mal à ne pas suivre les règles. Alors que toi, si tu vois qu'il y a quelque chose de pas juste, tu vas te battre, tu vas parler. D'accord? Pour que la situation soit réglée. Alors que cette personne, elle va juste te dire, enfin, c'est les règles. Par exemple, là, c'est les conditions, on les suit. Alors que toi, tu te bats pour l'injustice. Tu te bats pour la vérité, en fait. Donc, on continue avec ces cartes. Ici, la foi. Et là, on a l'action. Tu vois, ici, c'est vraiment la création. Ici, c'est la naissance. Vous allez créer ensemble. Vous allez vraiment créer votre monde. Votre monde. C'est vraiment ça. Votre monde. Je ne sais pas si vous allez avoir des enfants ensemble. Ça dépend encore une fois de votre âge. Mais en tout cas, vous allez créer voilà, votre foyer qui vous convient, avoir vos animaux, être dans la nature, vivre votre petite vie à deux en fait. Et même si vous avez des enfants, j'ai l'impression que votre connexion elle est tellement unique que même vos enfants, ils vont sentir cette connexion, je ne sais pas comment le dire, l'exprimer. Que vous avez vraiment un monde à vous, une énergie à vous, propre à vous, une union propre à vous. Que personne ne peut... Tu vois, que personne... Dans laquelle personne ne peut rentrer, en fait. C'est vous, c'est ce que vous avez créé. J'allais dire, vous comprenez peut-être qu'il y aura aussi des moments où tu pourras sentir ses pensées, la télépathie. Enfin, c'est vraiment cette connexion. Et là, l'action, c'est pas magnifique, ça? Donc voilà, cette personne, je pense qu'elle aime découvrir... elle aime découvrir, j'allais dire que cette personne peut-être qu'elle aime bien aussi la Russie, elle a fait beaucoup peut-être de voyages en Russie, peut-être qu'elle a fait ses études en Russie, voilà. Ok, et là on va voir ce que vous allez créer ensemble du coup. Là on a l'appel à l'action, le commandant Ashtar, soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Donc en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle va t'apporter une organisation, une structure au niveau du mental. Une structure, ouais. Phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont libérées et abandonnées.
l'abondance infinie, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. L'abondance, l'appel à l'action, la phase et le cycle. Il y a beaucoup d'actions ici. Ici, je pense que c'est vraiment dans le domaine du travail que vous allez vous rencontrer. Ou en tout cas, peut-être que cette personne-là, elle sera au travail. Ce sera peut-être ton médecin, voilà, un truc comme ça. Mais si tu ressens cette connexion, il faut y aller en fait. Voilà. Et encore une fois, ici, l'âme sœur, que ça soit sentimental, amical, peu importe, hein, le type de relation. Il faut y aller. Quoique ici, c'est vraiment sentimental, j'ai l'impression. Vous allez créer en fait. Vision médiumnique. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. Donc, voilou. Pile numéro 2. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de ce petit tirage. Et si tu es intéressé par la formation tarot ou l'accompagnement personnalisé sur 3 mois, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos. Bisous, bisous. Coucou, pile numéro 3, bienvenue dans ton tirage. Donc aujourd'hui, tu vas découvrir qui est ton âme sœur, son apparence, l'énergie, qu'est-ce que vous allez vous apporter, qu'est-ce que vous allez créer ensemble. On va vraiment en détail. Donc prends bien le temps de regarder ton tirage jusqu'à la fin. Voilà. Sache aussi que la formation tarot, elle est sortie, publiée enfin. Donc cette formation tarot, elle est parfaite si tu souhaites développer ton intuition, apprendre à avoir confiance aussi en toi et en tes capacités. Donc c'est une formation vidéo basée sur la pratique. Donc il y a bien sûr une partie théorique, mais on apprend en pratiquant et moi j'aime pratiquer. Je vous ai vraiment partagé tout ce que j'ai appris en 1 an de vidéos, de YouTube, de tirage personnalisé, enfin vraiment toute mon expérience. Et il y a aussi 1 heure d'accompagnement personnalisé avec moi, donc des accompagnements individuels. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de complet. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder la barre d'infos. Et on commence tout de suite. Et sache que vraiment pile numéro 3, je crois que tu es ma pile. Je me sens vraiment connectée. Et ce que j'ai mis pour toi, c'est la confiance, la création. Donc ici, c'est vraiment l'âme de l'âme sœur, enfin le match parfait. C'est le match parfait. Donc on va regarder tout ça tout de suite. Donc on va commencer, il y a énormément, je pense que tu es la pile qui a le plus de cartes. On va regarder tes énergies ici. Tes énergies. La paix. Ici, tu vois, j'ai l'impression que toi, t'es la mère, t'es l'énergie de la mère. Peu importe ton âge, je pense que t'es cette énergie de la mère, tu vois, de mari, vraiment depuis que t'es jeune, en fait. Voilà, t'as toujours pris soin des gens, tu aimes les gens, tu prends le temps d'être avec les gens, tu fais ce qui est bon pour les gens. La justice, c'est important. La justice, je cherche un synonyme ici. L'équilibre, la balance, en fait, faire ce qui est vrai et faire ce qui est juste, en fait. Tu vois? Toi, tu es le genre de personne à te battre, en fait, pour les droits des personnes. Si tu vois, par exemple, qu'on n'a pas donné, qu'on n'a pas rendu la bonne monnaie à cette personne, tu vas le donner. D'accord? T'es vraiment carré. Regarde, la confiance, quelqu'un de carré. T'es droit dans tes baskets. Tu veux que les gens soient traités équitablement. L'égalité, c'est ça que je cherchais. L'égalité. La compassion. Ouh, c'est magnifique ça. Vraiment une belle âme ici. Les ancêtres. Le sanctuaire. Et là, on a l'environnement, l'entourage. Je pense que tu es vraiment connecté, tu es vraiment guidé, d'accord? Vraiment, pile numéro 3, si tu ne tires pas encore les cartes, juste fais-le. Vraiment, parce que je pense que toi, tu reçois des messages. Je pense que tu as déjà eu plusieurs vies, d'accord? Et que ici, tu es là pour vraiment vivre cette liberté. Tu es là pour vivre cette liberté, pour être cette lumière.
Ici, peut-être que dans des vies antérieures, tu étais dans la noblesse. Enfin, oui. Ouais. Famille royale, noblesse, que ça soit... Ici, j'ai l'impression de voir l'Angleterre, l'Écosse, Royaume-Uni. T'es peut-être intéressé par ce pays, peut-être t'installer là-bas, peut-être que t'es aussi... Tu veux vivre dans un pays où on parle anglais. Enfin, voilà. L'Australie aussi. Mais en tout cas, il y a eu l'impact de la famille des Britanniques. Voilà. Voilà la noblesse dans une vie antérieure. Franchement, t'es la lumière, t'es l'amour, franchement, c'est une belle énergie. C'est la pureté, en fait. C'est la pureté. La pureté. Donc ici, on va regarder le chemin de l'âme de cette personne. Ok? C'est quoi son histoire, d'où cette personne elle vient? Ok, donc on commence avec la carte de la solitude. Donc la solitude, je pense que c'est par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa famille. Ce que j'ai écrit par rapport à cette personne, c'est stabilité dans son enfance. J'ai mis famille qui a les moyens, famille bourgeoise. C'est vraiment... voilà. Famille, voilà, qui a des appartements, immeubles à Paris, enfin voilà. Voilà, une famille qui a les moyens, des parents voilà, qui sont peut-être PDG de Coca, de Nestlé, enfin voilà, ce genre d'image. La mère peut-être qui a travaillé un peu, mais pas vraiment. Voilà, vraiment ce genre d'image. Et par rapport à la solitude, tu vois, j'ai l'impression que cette personne, donc, elle travaillait beaucoup. D'accord? Elle était souvent dans sa chambre en train d'étudier pour avoir des bonnes notes, pour être à la hauteur des attentes de ses parents, de l'exigence de ses parents. Voilà. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour réussir à l'école, même si j'ai l'impression que c'est pas ça qui l'intéressait vraiment. Parce que ici, comme je l'ai dit, c'est le match parfait entre vos deux énergies. C'est vraiment l'âme sœur. Je pense que c'est quelqu'un qui aime le voyage, qui aime qui aime explorer, qui aime découvrir de nouvelles cultures. Donc ici, ça ne m'étonne pas que cette personne, vous ayez, j'allais dire deux races différentes, mais quand je dis race, c'est vraiment deux ethnies différentes. Deux nationalités différentes. Donc tu vois, par exemple, moi, j'ai la nationalité française, mais bien sûr, tu vois ma couleur, on va pas dire que je suis française, tu vois. Enfin, voilà, tu vois. C'est la même chose pour cette personne, tu vois. Du coup, voilà. Mixité, voilà. Voilà, cette personne, elle vient d'un autre pays, ou toi, tu viens d'un autre pays que le pays dans lequel tu as grandi. Et regarde, ici, on a le numéro 5. Le 5, c'est le changement. Donc ici, on te dit changement financier, 5-9. Je pense que cette personne, elle va aller, tu vois, à l'encontre de sa famille, en fait. À l'encontre du schéma dans lequel elle a évolué, comme je te l'ai dit. Soit toi, soit cette personne est de nationalité étrangère. En tout cas, vos deux nationalités, vos couleurs de peau sont différentes. Ou si elles ne sont pas différentes, votre famille, vos ancêtres ont des origines externes au pays dans lequel vous avez grandi. C'est ça que je veux dire. Ici, on a le numéro 6. La spiritualité, la prospérité. Le 3. Tu vois, cette personne, tu vois, ici, il y a quand même pas mal de rouge. Et il y a beaucoup de 3 aussi. Le 3, c'est la création. Je pense, encore une fois, cette personne, elle a voulu créer. Je pense qu'elle n'a pas pu exprimer tout son potentiel. Elle n'a pas pu exprimer, par exemple, sa musique comme elle le souhaitait. Quoique, peut-être que cette personne aussi, elle a fait partie d'un groupe de musique. Cette personne, elle est intéressée par les arts, le théâtre, l'expression. C'est important pour elle. S'exprimer, dire ce qu'elle pense. Et je pense que cette personne, elle dit ce qu'elle pense. C'est juste que l'environnement dans lequel elle a grandi, c'était pas le plus propice à l'expression de ses idées. Je pense que cette personne, peut-être aussi qu'elle travaille dans la politique ou qu'elle fait partie d'un groupement politique ou en tout cas quelqu'un d'impliqué dans les problèmes des citoyens. D'accord? Quelqu'un qui va être président d'une association, qui va être membre d'une association pour les étudiants,
de son école. Je pense encore une fois, comme je l'ai dit, cette personne elle a dû faire HEC, Polytechnique, enfin ce genre d'école, de commerce. C'est ça, c'est quelqu'un qui aime être aussi entouré, qui travaille très bien en équipe, qui fédère une équipe, qui manage une équipe. euh, Encore une fois, qui écoute son intuition, qui fait confiance à son instinct, à ses ressentis par rapport aux personnes. Quelqu'un qui est vraiment ouvert. Belle énergie ici. D'accord? Ici, j'ai aussi mis que l'amitié, c'était important. Oui, la famille. De toute façon, pour vous deux, j'ai l'impression que la famille c'est important. Et quand je dis que la famille c'est important, ça veut pas dire que tu as des bonnes relations avec les personnes de ta famille. Quand je dis que la famille elle est importante, c'est que quoi qu'il arrive, tu es là pour les personnes de ta famille. Peu importe la relation que tu as avec ces personnes, tu ne vas jamais les laisser tomber. C'est vraiment ça ici, l'énergie. Tu vois, la célébration. Franchement, le match parfait ici. Là, on va regarder du coup son apparence. Donc, par rapport à l'apparence, j'ai mis la mode, le style. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un... Ici, je vois vraiment quelqu'un de blond, qui a les yeux, ouais, qui a les yeux clairs. En tout cas, ses yeux clairs ou sinon marron, mais vraiment un peu exotiques. Comment dire? Tu vois, par exemple, les Turcs, leurs yeux, enfin, des fois, ils ont des couleurs un peu particulières, ce genre de choses. Ou sinon aussi... Ouais, voilà, d'un bleu, mais un peu spécial. Mais en tout cas, des beaux yeux, peut-être aussi des cheveux blonds pour certains, sinon bruns. En tout cas, cette personne, elle est... Comment dire? Comment est-ce qu'on dit? Que cette personne, elle est agréable à regarder. Voilà. Donc voilà, quelqu'un de voilà, agréable à regarder. Tu vois, cette personne, elle pourrait être aussi mannequin. Peut-être qu'elle a été mannequin dans son enfance, ça ne m'étonnerait pas. Peut-être que cette personne, elle a fait du tennis. Au vu voilà, de sa famille. Tu vois, le chevalier de coupe. Tu vois, je pense que voilà, cette personne, voilà, ouais, encore une fois, que quelqu'un qui est beau à voir, qui le sait. Mais sans plus, tu vois. Enfin, tu vois, t'es beau, tu veux faire quoi en fait? Tu vois ce que je veux dire? Ok. La star, tu vois. Mannequin, je pense que cette personne aussi, elle a confiance en elle. Parce qu'encore encore une fois, dans sa famille, on l'a poussée. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ses... J'allais dire de dire ses faiblesses, mais surtout de dire ses qualités. Qui n'a pas peur de se mettre en avant. C'est aussi plus l'énergie qu'on trouve aux États-Unis. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas peur de dire, bah je suis le meilleur en fait. Je suis le meilleur, c'est tout. C'est vraiment cette... j'allais dire cette arrogance que les Américains ils ont et qu'en France on est là mais en gros tu te la pètes alors que pas du tout. Juste t'es bon dans ça, t'es bon dans ça, t'es bon dans ça, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas t'excuser de savoir bien faire quelque chose. Cette personne elle est vraiment très confiante. Le 3 de Pentacle. Le roi de Pentacle et ici on a la princesse de bâton. Voilà, quelqu'un qui a très confiance. C'est sûr que cette personne, elle doit être dans une position de leader, d'accord? Je pense pas que c'est quelqu'un qui soit bien pour être au service d'une autre personne. C'est pas du tout cette énergie. C'est vraiment cette énergie du roi de Pentacle. Tu vois, cette personne, c'est le chef, tu vois. Genre ici j'ai l'impression que c'est pas lui qui va faire le petit travail. Enfin quand je dis le petit travail c'est les tâches voilà, du quotidien. Lui il dit l'idée et les autres ils suivent en fait. Tu vois ici c'est vraiment manager, avoir la vision, mettre en place les actions, pitcher aussi. Donc peut-être que cette personne voilà elle travaille dans une start-up. En tout cas je pense que cette personne a besoin d'avoir une flexibilité, travailler dans un groupe où voilà il y a du monde aussi. Je parlais d'organisation tout à l'heure, d'association donc c'est important pour elle. Donc voilà, d'être dans un endroit où il y a voilà, 100, 200 personnes, 300 personnes, la foule, ça lui fait pas peur. Je pense que c'est une personne aussi qui a eu l'habitude, encore une fois, par rapport à ses parents, d'être au devant. D'être au devant. Donc voilà. Ouh. J'ai commencé par l'apparence au lieu de commencer par la personnalité, mais bref, t'as un peu l'idée. Ça c'est la personnalité du coup. Regarde, force créative, donc voilà, quelqu'un de très créatif qui suit son intuition, qui a confiance encore une fois, qui utilise son corps aussi comme moyen d'expression, le théâtre, le chant, la musique, la mode, le style. Il utilise en fait, ou il ou elle utilise tous les moyens pour exprimer. Voilà, donc quelqu'un qui s'habille bien, voilà. Le mannequin, voilà.
La passion. Et regarde cette petite antilope. On dirait un mannequin. Passion, la créativité. Ouais, l'art. C'est important ici, l'art pour vous deux en fait. La clarté mentale, les fondations. Et encore une fois, le 3, il y a énormément de 3 ici. Cette personne, elle aime créer, elle aime être, elle aime collaborer. Voilà, elle aime vraiment créer. C'est le genre de personne qui peut rester par exemple 10 ans dans une boîte. En fait, s'il y a la vision, s'il y a le drive, elle va rester en fait. C'est quelqu'un aussi qui est très fiable, qui est très honnête, loyal. Quelqu'un de loyal. Loyal, loyal, loyal. Voilà, quelqu'un qui est vraiment intéressé par quelqu'un qui a une autre... Et je pense qu'elle a toujours été intéressée par quelqu'un qui venait d'une autre ethnie, d'une autre nationalité qu'elle. Voilà. Parce qu'en fait, c'est important pour elle de s'ouvrir, de découvrir, de voir une autre façon de vivre. De découvrir à travers la personne avec qui elle est. Donc là, on va regarder sa situation financière. Voilà. On a le monde à l'envers. C'est ça, c'est quelqu'un en fait qui a la soif d'apprendre, la soif d'être, la soif de découverte. L'empereur. Donc tu vois, ici, je pense qu'encore une fois, c'est une personne au niveau financier. Je pense que le niveau financier, c'est pas ça le plus important. Elle veut faire quelque chose qui lui plaît. C'est ça le plus important, c'est ça son drive, c'est pas l'argent. C'est la passion, c'est l'énergie, c'est le travail, c'est la vision. Ici, on a la mort et ici, on a les amours. C'est magnifique. C'est ça, c'est la collaboration, encore une fois. Et je pense que voilà, cette personne, sa famille, elle a les moyens. Donc, en fait, l'argent, c'est pas un souci pour elle. C'est pas un souci pour elle. Ce que j'ai mis par rapport à l'argent, j'ai mis, voilà, l'entrepreneur. Et quand je tirais les cartes par rapport aux finances, c'était vos finances. D'accord? C'était vraiment ça. Le vos, c'est vous deux. Vous allez créer quelque chose ensemble, vous allez créer un business ensemble, vous allez vraiment mettre en place quelque chose. Un business. Donc peut-être que vous êtes tous les deux, voilà, des entrepreneurs aussi. Un business à côté, une activité à côté. En tout cas, vous allez créer, et c'est magnifique avec cette carte. Vous allez vous soutenir aussi dans votre chemin entrepreneurial. Voilà. Ici, c'est vraiment le succès. Et je pense que vous êtes tous les deux des personnes très ambitieuses. Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez voyager. Ouais. Vous voulez découvrir. Vous voulez vivre, en fait. Vivre la joie. Ici, on a la croissance. Ici, vous êtes là pour évoluer. Ici, c'est vraiment l'énergie du 5, du chemin de vie 5 et du chemin de vie numéro 3. Créativité, amour, famille, chemin de vie 6 aussi. C'est ces énergies-là. C'est ça qui est important pour vous. Créer, construire. Peut-être que vous allez aussi être amené à créer une école, voilà, en Afrique, à parler pour des organisations. Peut-être que cette personne aussi va être amenée dans le futur, hein, à la fin de sa carrière, à travailler par exemple à l'ONU, dans des ONG vraiment reconnues. Encore une fois, l'ambition, la politique, le porte-parole. Les ténèbres. Ouh. Ok, le 40. Il faut que je me calme ici. Hein. L'avidité, le 29. Intéressant. Le loup, la lune. Je pense qu'encore une fois, par rapport à la lune, c'est vraiment l'exploration. La lune, c'est le secret, c'est le mystère. Vous aimez ça, donc peut-être que vous aimez aussi tout ce qui est lié aux enquêtes policières, détectives, l'investigation. Les choses assez sombres, tu vois. Peut-être cette personne, elle aime aussi les films d'horreur. En tout cas, elle aime l'esprit, elle aime le mental, elle aime aller à l'intérieur, voir les parties sombres de l'être. Voilà, être intéressée par tout ce qui est serial killer, des trucs comme ça en fait. Genre esprit criminel, des délires comme ça. Je choisis ça parce que moi j'adore ce genre de trucs aussi. Donc, voilà, on va regarder ce que vous avez créé ensemble. Ici, on a Jeanne d'Arc, la voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur, la persécution et exprimez votre vérité. C'est vous en fait.
c'est vous et ça c'est lui. C'est quelqu'un qui a exprimé sa vérité par rapport à ses parents, qui a décidé de tout plaquer, de faire en fait ce qu'il aimait, d'être la personne qu'il voulait. Même si c'était un peu en adéquation avec l'idée que ses parents avaient de lui. Tu vois, il va travailler en start-up mais pas dans n'importe quelle start-up, tu vois. On a la force de vie ici. Exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Ouais, ici c'est vraiment ton âme sœur ici. La foi, humanité et bienveillance. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Je pense que vous allez avoir de beaux enfants. Ouais, beaux enfants, belle famille. L'amitié, l'amour. La fluidité, la simplicité. Et là, on a l'espoir. Donc, on a amour et acceptation. L'amour est vôtre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Tu vois, ici, c'est vraiment le... Je sais pas si tu vois sur YouTube, il y a des familles. Par exemple, il y a un couple, il y a une femme noire et le mari, c'est un Coréen ou japonais. Ils ont fait une chaîne YouTube par rapport à ça. Et ils parlent un peu de leur famille, de leurs enfants. J'ai l'impression que vous, c'est un peu ça que vous allez créer. Vous allez partager votre vie sur les réseaux, vos expériences, l'évolution de vos enfants. Je pense que vos enfants, ils vont être très connectés. Ouais, très connectés, très beaux, très intelligents. Enfin, voilà. Voilà. Et vous allez aussi beaucoup apporter au monde, en fait, aux autres. Aussi, vous allez peut-être, je sais pas, vous ou lui, non plus, ouais, travailler avec des enfants aussi handicapés, parler pour ces personnes, travailler avec, voilà, ces enfants handicapés qu'on ne voit pas. Encore une fois, ici, vous allez travailler dans le monde parce que vous êtes la lumière et vous apportez la lumière dans le monde. Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'a aidé. Pied numéro 3, donc voilà, tout ce que j'ai mis pour cette personne. Voilà. Si t'es intéressé par la formation tarot, n'hésite pas à regarder la barre d'infos. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.